de service. As we finish out our series on Jonah, we are called to a commitment to God's people. Et à la fin donc, de cette série sur Jonas, nous sommes appelés à servir les autres. So we're going to be asking you, each person sitting here today, what is your commitment to God? Et donc nous allons vous demander à vous, chacun d'entre vous assis aujourd'hui, quel est votre engagement envers Dieu. That might look like to share the gospel with someone. Ce sera peut-être partager l'évangile avec quelqu'un, That might look like to start giving. ou commencer à donner, à être plus généreux. Or that might look like serving the body of Christ. Ou ça peut être tout simplement servir de manière pratique le corps de Christ. And so we're super excited as we come together, as we aim for the 10th of September, that we're going to be calling on you. Put your hand up. What can I do to serve my brothers and sisters in Christ? Et donc voilà, nous sommes vraiment très heureux d'arriver bientôt à cette date du 10 septembre où nous allons tous pouvoir nous mobiliser quelque part en tant qu'Église pour servir le Seigneur. So next week, don't miss it. Donc soyez là la semaine prochaine. Well, church, let's get into the message here this morning. Alors plongeons-nous dans le message ce matin, frères et sœurs. You know, there's a quote that I hear often by a man named Jim Elliot that I keep coming back to. Alors il y a cette citation qui me revient en tête assez fréquemment d'un homme qui s'appelle Jim Elliot. He says this: Il dit ceci: He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Il dit ceci donc: il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder afin d'obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Jim Elliot was a missionary, Jim Elliot était un missionnaire. and he wrote that quote 6 years before he and 4 other men went to an unreached people group, the Orca Indians. Donc il a écrit ces paroles 6 ans avant que lui et 4 autres personnes partent sur le champ de mission pour partager l'évangile à une tribu indienne qui s'appelle les Oka. But unfortunately, when he went, he wasn't heard from again. Malheureusement, on n'a plus jamais entendu parler de lui après qu'il soit parti. So a search party went to look for him. Alors il y a une équipe de sauveteurs qui est partie à sa recherche And the men were killed. et ils ont découvert que ces hommes furent tués. See, most folks see their end as a sad twist of fate. Et beaucoup de gens écoutent cette histoire et se disent: ah, mais quelle triste destinée, quelle triste histoire. But Jim's wife, Elizabeth, she saw it differently. Mais la femme de Jim, Elizabeth, voyait les choses d'une manière complètement différente. She reminded everyone about Jim's famous words. Elle a rappelé justement à tout le monde les mots qu'on vient de citer de Jim. He wasn't crazy for walking into unknown territory. Il n'était pas fou de s'être aventuré dans cette zone obscure et inconnue. Not for bringing hope to a group that didn't seem to want it. Et il n'était pas fou d'avoir apporté un message, le message de l'Évangile à un groupe de personnes qui ne semblaient pas vouloir l'entendre. Now, for Jim, life was more about than just going through the motions. Pour Jim, la vie ne consistait pas à une simple routine. He believed everything he had, his money, his dreams, even his life, were not just for his own ends to use and lose. Il pensait véritablement que tout ce qu'il possédait, que ce soit son argent ou même sa propre vie, devait être au service de Dieu. These were gifts that were meant to be used for something bigger. C'était des dons qui devaient être utilisés pour quelque chose qui le dépasse. In a word, church, Jim was faithful. En un seul mot, Jim était fidèle. And because of Jim's passion to share, his story didn't end with loss. Et puisque Jim était vraiment passionné pour partager l'Évangile, eh bien, ça ne s'est pas terminé sur une perte. Indeed, it sparked a fire in others to live a life of purpose like he did. Cela a vraiment eu un effet déclencheur sur beaucoup d'autres personnes de vivre une vie comme la sienne. That's not a sad ending. Ce n'est pas une triste fin. Church, that's a legacy. Frères et sœurs, ça c'est véritablement un patrimoine, un héritage. That's a legacy. C'est un héritage. See, the real tragedy isn't giving up your life for a cause like the gospel. La véritable tragédie, ce n'est pas de perdre sa vie pour une cause comme l'Évangile. No, the real tragedy is living without really finding a cause worth living for. La véritable tragédie, c'est de vivre sans jamais trouver véritablement quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Building stuff that won't last, Construire des choses qui ne vont pas durer, rather than investing in what will. plutôt qu'investir dans ce qui va durer.
So, as we dive into Jonah's story today in Jonah 3, my hope is that this challenges us today. Et j'espère que nous allons être vraiment être mis au défi alors que nous plongeons maintenant dans le chapitre 3 du livre de Jonas. And we can see and think about what we are chasing. Et nous pouvons nous-mêmes commencer à nous poser la question, qu'est-ce que nous poursuivons, qu'est-ce que nous recherchons dans cette vie? And firstly, we need to understand that we must be faithful to share. Et la première chose, c'est de bien comprendre que nous devons être fidèles pour partager. We must be faithful to share. Fidèles pour partager. See, when we last encountered Jonah in the narrative, we found that he was washed up ashore on the beach of Nineveh. Et nous avons déjà lu que dans les semaines précédentes que Jonas s'est retrouvé donc vraiment échoué sur une plage. We can remember that he was washed ashore after defying God's command. Et il s'est retrouvé donc échoué sur cette plage après s'être rebellé contre l'ordre de l'Éternel. God had brought a great storm, and after that storm, he was cast into the sea. Dieu avait déclenché une grande tempête et suite à cette tempête, c'est là qu'il s'est retrouvé au fond de la mer. And Jonah was swallowed by a great fish. Et puis Jonas s'était fait avaler par un grand poisson. But the story didn't end there. Jonah's time of 3 days and 3 nights in the belly of the fish was transformative and repentant for him. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les 3 jours et les 3 nuits que Jonas a passés dans le ventre du grand poisson ont vraiment été transformateurs dans sa vie. It was in this time that Jonah learned to surrender to God's will. C'est à ce moment-là que Jonas s'est vraiment mis devant Dieu et a refusé de combattre et de se rebeller contre lui. And so we see emerging on the shores of Nineveh, Jonah found himself precisely where God wanted him all along. Et puis sur les rives de Ninive, Jonas s'est enfin retrouvé là où Dieu voulait qu'il soit. And so we hear the Lord's voice ringing out once more here in the text in verse 2. Et alors nous allons entendre ça de nouveau au verset 2 du chapitre 3. It says this, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you." Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. See, at first glance, this command mirrors God's initial instruction at the beginning of Jonah. Et donc c'était vraiment un ordre qui avait été donné au début, c'était l'ordre initial que Jonas avait reçu au début du livre. Yet, upon a closer look, we can see a shift in emphasis here. Mais en fait, on peut voir qu'il y a une petite différence ici qui est placée par Dieu. God stresses the urgency and importance of obedience. Dieu met vraiment l'accent ici sur l'importance de l'obéissance. This passage underscores that in serving God, it isn't intricate articulation that he seeks, but genuine commitment. Et on voit ici que ce que Dieu recherche, ce n'est pas vraiment une question de détails et d'articuler les choses bien comme il faut, mais il s'agit vraiment de s'engager. It's about aligning one's own will with that of God. Il faut que notre propre volonté soit en harmonie avec la volonté de Dieu. It's about demonstrating unwavering faith Il s'agit vraiment de démontrer une foi sans réserve and acting accordingly. et agir selon cette foi. See, upon hearing this directive, Jonah, perhaps still dealing with the gravity of his recent experience, he responds in action. Et ici, Jonas répond par l'action, véritablement. We can see this in verse 3. On voit ça au verset 3. It says, "So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord." Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. It's quite simple here, right? Jonah listened to God's command and he acted. Les choses sont très simples ici. Jonas a écouté l'ordre de l'Éternel et il a agi en conséquence. You know, the weight of his previous actions could have paralyzed him, could have immobilized him, but it didn't. Le poids de ses erreurs précédentes aurait pu le paralyser, mais ce n'est pas le cas ici. He could have been weighed down by his sin, by his guilt, by his shame, but he didn't. He chose to act. Il aurait pu être abattu par la honte, son péché, le regret, mais non, il a choisi d'agir. Well, why does he do this? Well, I think we see 2 main reasons why he does this. Et il y a 2 grandes raisons, je pense, pour lesquelles il fait cela. I think firstly, we see that he was deeply
aware of his own shortcomings and his unworthiness in face of his mission. Je pense tout d'abord qu'il était très conscient de ses propres échecs et du fait qu'il était indigne de cette mission. But I also think the second point is that he comprehended the boundless grace of God, which exceeds any transgression and any sin. Mais il comprenait aussi, c'est la deuxième raison, que la grâce de Dieu envers lui est sans limite et excède tout ce qu'il aurait pu rater dans le passé. This has strong implications for us today. Et ça a une grande implication pour nous aujourd'hui. We can't allow the implications of past shadows or past sins to hinder our present faithfulness. Il ne faut pas laisser les échecs et les péchés du passé faire obstacle à notre obéissance et à notre fidélité aujourd'hui. I know, from time to time, we do diverge from God's plan. Et c'est vrai que de temps en temps, on se détourne du plan de Dieu, But God's grace redirects us. mais la grâce de Dieu nous remet sur la bonne voie. It changes us into vessels of His testimony. Et elle nous change en des récipients de son témoignage. And we see that in Jonah. Et on voit ça dans Jonas. We see that upon entering Nineveh, we see that it is an exceedingly great city. It says that it is 3 days' journey in breadth. Et on voit que quand il entre à Ninive, c'est une très grande ville qui prendrait 3 jours à parcourir. You know, sometimes driving across Brussels, it probably feels like it's 3 days in breadth. Et parfois, quand on conduit à travers Bruxelles, on a parfois l'impression que ça mettrait 3 jours pour traverser toute la ville de part en part. But Nineveh was a great city. It was a huge city. Ninive était une ville immense. And Jonah had to reach deep into his heart. Et Jonas a dû aller chercher vraiment très loin au profond de lui. And we see that in verse 4. It shows us that he didn't merely convey God's message from a safe distance, but he deeply engaged with its citizens. Et on voit au chapitre 4 qu'il n'est pas resté à distance pour être loin de tout ennui, mais il s'est vraiment mis en plein milieu dedans. And I think that reminds us of the illustration I said before, thinking back to Jim Elliot. Et ça doit nous rappeler à l'illustration que je vous donnais, l'exemple que je vous ai donné un peu plus tôt de Jim Elliot. Jim Elliot, who forsook all to fulfill God's calling, Jim Elliot qui avait vraiment tout abandonné pour poursuivre l'appel de l'Éternel, even at the cost of his own life. même au prix de sa propre vie. Now, I'm not saying that he is Jim Elliot, Non, je ne dis pas que Jonas est Jim Elliot, but this reminds me of Jordan Rabin and the Rabin family. mais ceci me rappelle je ne dis pas que Jordan est comme Jordan Rabin et sa famille sont comme Jim Elliot, mais je vois un parallèle entre les deux. If you've been with us for the last few weeks, the last few months, you will know that the Rabins are a family in the United States who will be joining us on team here at Life Point Brussels. Si vous êtes là depuis quelques semaines, vous avez sûrement entendu que Jordan Rabin et sa famille vont bientôt nous rejoindre ici à Bruxelles en tant que membres de l'Église. And Jordan will be joining us as a pastor here. Et Jordan va être un des nouveaux pasteurs ici à l'Église. And I think what I'm reminded of is that these guys are making a huge transition in their lives. Et ici, je me rends compte que cette famille est en train de faire véritablement une très grande transition dans leur vie. Their lives have been based, they were born in Middle Tennessee, their lives are based there, their family is there, their jobs are there, everything that they know is in Middle Tennessee. Ils sont nés, ils ont grandi dans plein milieu du Tennessee. C'est là que se trouve leur famille, toutes leurs attaches. Tout ce qu'ils ont se trouve là-bas. But these guys have sold out to the gospel. Mais ces gens, cette famille a vraiment tout abandonné pour l'Évangile. They have put their yes on the table. Ils ont dit oui, ils ont mis leur oui sur la table. They have sold all their possessions, everything that they have. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. They've been saying emotional, difficult goodbyes to their family. Ils ont dû faire des adieux déchirants envers leurs proches. They're realizing that their parents won't be actively in the lives of their grandchildren. Ils se rendent compte aussi que leurs parents ne seront maintenant plus vraiment, véritablement, activement impliqués dans la vie de leurs petits-enfants. They are moving to Brussels for the sake of the gospel. Ils déménagent à Bruxelles pour l'Évangile. And they are doing this because the stakes are too high not to. Et ils font ça parce qu'ils sont vraiment conscients que l'enjeu est trop grand pour ne pas le faire. Folks, the gospel is too important not to.
L'évangile a trop d'importance pour ne pas le faire. And similarly, we see that Jonah himself, he put himself aside. Et on voit ici de façon similaire que Jonas se met lui-même de côté. And he answered God's call to the epicenter of one of the greatest cities of the day, Nineveh. Et il remplit donc l'appel de Dieu dans ce qui est l'épicentre d'une des plus grandes villes à l'époque. To, Nénive. to genuinely heed God's call, we sometimes have to lay aside our own aspirations. Pour suivre véritablement l'appel de Dieu, il faut parfois mettre de côté nos propres aspirations et ambitions personnelles. We have to leave our comfort zone. Il faut sortir de sa zone de confort. Sometimes we have to even leave our cherished relationships. Et parfois, il faut même se séparer de relations qui nous sont très chères. It's difficult. C'est difficile. It's a difficult thing to do, C'est une chose très difficile à faire. but it is an important thing to do. Mais c'est une chose importante à It faire. is a faithful thing to do. C'est la chose que l'on fait quand on est fidèle. Jonah's message was clear and brief, and we see it proclaimed in verse 4. Et le message de Jonas était très bref, mais très clair, et on le voit ici au verset 4. He said just a few words. He said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." Ce ne fut que quelques mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Now, while some theologians suggest that there might have been a more comprehensive gospel, the core of it remains unchanged. Certains théologiens suggèrent que le message avait en fait été plus élaboré, mais le centre du message reste le même. God imparted a message, and Jonah conveyed it. Dieu a donné un message à Jonas et Jonas l'a transmis. There were no smoke machines. Il n'y avait pas de machine à fumer, There were no 8-word sermons. il n'y avait pas de 8 months. Just words with a couple of words. Ah, ok. Il n'y avait pas de PowerPoint ou d'artifice. There were no embellishments, Il n'y avait pas d'embellissement. no elaborate visuals. Il n'y avait pas toutes ces choses qu'on ajoute parfois sur scène. It was just the word of God. C'était simplement la parole de Dieu. For those of us called to mission, which is all of us, Pour ceux qui sont appelés à la mission, et c'est nous tous, this serves as an important lesson. cela doit nous servir de grandes leçons. The power, it isn't in the elegance of the delivery. La puissance ne se trouve pas dans l'élégance de la manière dont on parle. It's in the authenticity and faithfulness of the message. C'est dans l'authenticité et la fidélité du message. It's not about crafting a perfect testimony of our lives. Il ne s'agit pas de donner un témoignage éloquent de notre vie, But about trust in the Almighty. mais de mettre sa confiance dans l'Éternel. In bringing this narrative to our current context, we might wonder how does Jonah's journey apply to us today? Et on pourrait se demander, si on replace ce récit dans notre contexte actuel, comment est-ce que ce passage s'applique à nous aujourd'hui? Well, I think Jonah's message, in its simplicity, challenges our modern preconceptions. Je pense que dans sa simplicité, le message de Jonas doit nous interpeller par sa simplicité et aujourd'hui, oui. We might think that God's work requires grand gestures, On pourrait penser que l'œuvre de Dieu requiert de grandes choses, or it requires charismatic preachers. ou un prédicateur plein de charisme. But instead, it underscores the potency of genuine conviction. Mais ici, on voit véritablement le pouvoir d'une conviction personnelle. Authenticity and faithfulness in sharing God's word, even if it's brief, even if it's simple, can have profound effects. La simplicité d'un message qui vient de Dieu, qui est donné de manière vraiment pleine de conviction et de fidélité, peut avoir un impact immense sur les gens qui entendent. It can reach hearts. Ça peut toucher les cœurs. It can reshape eternities. Ça peut refaçonner des éternités entières de personnes. And I think as believers in a world that seems increasingly chaotic, increasingly disconnected, our mission is clear. Et dans un monde qui peut parfois sembler de plus en plus chaotique, notre mission est claire. We must be steadfast in our commitment to our God.
Nous devons continuer sans vaciller dans notre dévouement envers Dieu. We listen intently for his guidance in his word. Nous devons être à l'écoute de sa direction et de sa parole. And we act upon it with unwavering faith and trust. Et nous devons agir selon cela avec une foi qui n'a aucune réserve. See, we are called to be messengers in our own right. Nous sommes appelés à être des messagers de notre propre façon. And we bear the torch of God's message. Et nous portons la torche, le flambeau du message de Dieu. You know, we may not be called to prophesy the downfall of entire cities, On n'est peut-être pas appelé à prophétiser la chute d'une grande ville, but we are called to share the redemptive power of God's love, grace, and mercy. mais nous sommes appelés à partager la rédemption d'un Dieu plein de miséricorde, de grâce. So remember, Alors souvenez-vous, so it's not about the grandeur of the stage, but the genuineness of the message. ça n'a rien à voir avec l'aspect grandiose de la scène, mais ça a tout à voir avec le message lui-même. Guys, it's not about eloquence, but earnestness. Il ne s'agit pas d'avoir de l'éloquence, mais il s'agit d'être sincère. And it's not about having a perfect past, but a purposeful present. Il ne s'agit pas d'avoir un pasteur parfait, mais d'avoir un but. And this brings us to our next point, that God will be faithful to save. Et cela nous amène à un autre point qui est celui selon lequel Dieu est fidèle pour sauver. The astounding conversion of Nineveh serves as a powerful testament to God's unwavering mercy and grace. Cette histoire vraiment nous montre de manière formidable vraiment la miséricorde de Dieu pour le salut. We see that when Jonah finally delivered God's message, the redemption, the response of Nineveh was immediate and profound. On voit que la réponse de la ville de Ninive a été immédiate et vraiment profonde. Let's look at Jonah 3, verse 5. Regardons le verset 5. And it says, And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Les habitants de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. What's interesting here is such a sweeping change wasn't merely like an intellectual belief. It wasn't just like a change in their minds. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce changement radical ne consistait pas simplement en un changement intellectuel ou des gens qui changent d'avis. This required a transformation in their hearts, in the core of their being. Il y avait véritablement une transformation au plus profond d'eux-mêmes. It stemmed from a deep-rooted conviction Cela découlait d'une conviction qui était vraiment enracinée, très that moved profonde. everyone in the city, all social classes, all races, all cultures, all languages, all tongues. It moved all people to repentance. Tous les habitants de la ville, toutes classes confondues, toute ethnie confondue, toute culture confondue, se sont repentis. And when the weight of their sins had been realized, in humility they sought God's mercy. Et dans leur humilité, ils ont vu la miséricorde de Dieu. And traditionally speaking, what we see is that when people fast, when they put on sackcloth, these are public acts displaying people's earnestness. Et traditionnellement, lorsqu'on voit que des gens font le jeûne et mettent des sacs, s'habillent de sacs, c'est un signe d'humilité. And we see that such sincerity even swayed the heart of the king of Nineveh. Et une telle humilité, une sincérité a même atteint le cœur du roi de Ninive. Upon hearing Jonah's prophecy, he too demonstrated humility. Après avoir entendu le témoignage de Jonas, lui aussi a démontré de l'humilité. And he declared a decree for all his subjects to plead for God's grace. Et il fit lui-même un décret demandant à tous ces sujets de demander à Dieu pour sa miséricorde. And then we see a turning point. Et puis on voit un grand tournant. Look with me to verse 10. Regardez le verset 10. It says this, When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster he said he would do to them, and he did not do it. Verset 10. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. See, Nineveh's transformation
illustrates the boundless reach of God's mercy. Vous voyez, la repentance de Ninive montre vraiment à quel point la grâce de Dieu n'a aucune limite. Nineveh repented, Ninive s'est repentie and God relented. et Dieu n'a pas déversé son jugement. Now let's turn back to Jonah for a moment because his role in this was pivotal. Alors revenons maintenant vers Judas parce que son rôle a été vraiment critique, crucial. And it asks us an important question. Posons-nous cette question importante. Without Jonah's obedience in proclaiming God's message, would Nineveh have witnessed such a transformative revival? Sans le message de Jonas, est-ce que Ninive aurait connu une telle transformation et un tel renouveau? And I think this illustrates and underscores a really timeless truth for us. Et ça montre vraiment une vérité atemporelle pour nous. While God's sovereignty remains unmatched, Bien que rien n'égale la souveraineté de Dieu, he often mobilizes his work through our obedience. il mobilise souvent son œuvre à travers notre obéissance. Could God have saved Nineveh without Jonah? Est-ce que Dieu aurait pu sauver Ninive sans Jonas? Sure, I imagine that he could have. He is the God of all things. He is our creator, our maker, our savior. Bien sûr, il aurait pu le faire. C'est le créateur de toutes choses. Il est notre sauveur, notre rédempteur. But God uses ordinary people. Mais Dieu utilise des gens ordinaires. He uses people like you and I Il utilise des gens comme vous et moi to be what Paul calls the ministers of reconciliation. pour être ce que Paul appelle des serviteurs de réconciliation. God uses us in his kingdom work. Dieu nous utilise dans l'œuvre de son royaume. And this poses an important question for all of us today. Et cela doit nous interpeller avec une question très importante aujourd'hui. Are we channels of God's message or are we barriers? Est-ce que nous sommes des gens est-ce que nous transmettons le message de Dieu ou est-ce que nous y faisons obstacle? Sure, guys, I know there may be times where we are hesitant to do God's will. Bien sûr, je sais qu'il y a des moments où on peut être un peu hésitant à accomplir la volonté de Dieu. We see this initially in Jonah. On voit ça d'ailleurs initialement avec Jonas. We fear judgment. On a peur du jugement, We fear rejection. on a peur d'être rejeté, We fear the shame, the public shame that we will feel. on a peur d'avoir honte en public. And yet our responsibility remains. Mais notre responsabilité demeure. You know, Paul, in his letter to the Romans, underscores this urgency. Paul, dans sa lettre aux Romains, met vraiment l'accent sur l'urgence. Paul says this in Romans 10, verses 13 to 15. If you have a Bible there, I encourage you, pull it out, read with me. Voilà, si vous avez une Bible, ouvrez-la, je vous en prie. Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Paul says this in Romans, chapter 10, verses 13 to 15. He says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news." Donc versets 13 à 15, Romains chapitre 10. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Brussels, this city of people, are full of individuals who are yearning, perhaps unknowingly, for salvation. Cette ville de Bruxelles est pleine de gens, de personnes qui veulent le salut sans même parfois le savoir. Folks, we stand in a Nineveh today. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de Ninive. So the question is then, are we sharing the message of salvation of Jesus Christ to the people around us?
La question est, est-ce que nous partageons le message de l'évangile de Jésus-Christ aux gens qui nous entourent? Or are we stumbling over our apprehensions, our fears? Ou est-ce que nous sommes comme bloqués par notre appréhension et nos craintes? There is a gospel message to proclaim and a people that need to hear it. Il y a un message de l'évangile à proclamer, et il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Our mission is evident. We are entrusted with the gospel, the very way, the only way to eternal salvation. Nous avons reçu cet évangile qui est le seul moyen de salut. So to wrap things up, in this narrative of Jonah and Nineveh, we are confronted with clear reminders of God's call on our life. Et alors, pour terminer, pour conclure, dans ce passage, nous sommes vraiment confrontés à, ce que Dieu requiert de nos vies. And this is a call that demands both courage and surrender. Et c'est un appel qui demande beaucoup de courage et d'abandon de soi. But what is God's specific call to you right here, right now? Mais quel est l'appel de Dieu spécifique pour vous aujourd'hui, maintenant? You might be wrestling with some internal conflicts, Vous avez peut-être une lutte interne, pondering whether you're called to make some kind of pivotal change in your life. peut-être si vous devriez vraiment opérer un changement radical dans votre vie. I had a conversation with someone this week who was considering his next move in life. J'ai parlé d'ailleurs la semaine dernière à quelqu'un qui est en train de penser à la prochaine étape dans sa vie, As his studies took him to a different country. parce que pour les études, il va devoir aller à l'étranger. Folks, maybe God is calling you to lay down your aspirations, to lay down your comforts, to lay down your dreams. Peut-être que Dieu vous demande aujourd'hui de mettre de côté vos ambitions personnelles, votre confort et vos rêves, In order to chase after his way, afin de poursuivre sa volonté, his heart, his purpose, son but, son objectif, which is so much better. qui est bien plus grand et bien meilleur. Much like Jonah, perhaps you have something that you need to leave on the beach. Et peut-être comme Jonas, vous devez mettre quelque chose, laisser abandonner quelque chose derrière vous sur la plage. Maybe there's something that you need to leave behind for you to embrace God's mission. Peut-être qu'il faut vous décharger d'un fardeau afin de pouvoir embrasser vraiment l'appel de Dieu. Perhaps God isn't calling you to change your physical location, but perhaps your spiritual focus. Et peut-être que vous devez opérer une sorte de transition entre un appel physique et plutôt vous tourner vers un appel spirituel. Maybe it's about sharing the good news with perhaps just one person in your life. Peut-être qu'il s'agit simplement de partager la bonne nouvelle avec ne fût-ce qu'une personne dans votre vie. That one person you interact with daily, Une personne que vous voyez au quotidien, that colleague, un collègue, that family member, un membre de votre famille, that friend, c'est un ami, that neighbor, un voisin, maybe someone who's been on your heart. ou peut-être que quelqu'un que Dieu a placé sur votre cœur. It's that singular relationship that God has been nudging you towards to take action. Peut-être qu'il y a vraiment cet individu pour lequel Dieu vous a donné un accès particulier. So let me ask you very clearly, is there one person in your life that you can think of right now? Est-ce qu'il y a une personne dans votre vie à laquelle vous pouvez penser maintenant? Just one person that you are praying for, Juste une personne pour laquelle vous priez that you are being intentional with in your actions, et avec qui vous faites vraiment des efforts dans vos actions pour aller à sa rencontre. that you have shared your life with, that you are a Christian, that you love Christ, that He is your Lord and Savior. Et quelqu'un qui sait que vous êtes chrétien parce que vous lui en avez parlé et qui sait que vous vivez pour lui. That you are trying to share the gospel. Et essayez de lui partager l'évangile. Here's the truth. The Lord has called each one of us here today to share His gospel message. La vérité est que Dieu a appelé chacun d'entre nous à partager le message de l'évangile. If you don't have someone on your heart here today, Si vous n'avez personne sur votre cœur aujourd'hui, this is a bit of a rebuke for you. c'est un peu une sorte de réprobation que je vous donne aujourd'hui. How can we share the gospel if we're not intentional with the people that we have around us, that God has put around us? Comment est-ce que nous pouvons partager l'évangile si nous ne faisons aucun effort avec les gens qui sont autour de nous et que Dieu a placés autour de nous?
We are all called to share his gospel message. Nous sommes tous appelés à partager le message de l'Évangile. This is the greatest thing that we can share and give someone else. C'est la meilleure chose que nous puissions partager à quelqu'un. These are the very words of eternal life. Ce sont les mots, véritablement les mots de vie éternelle. So who are you thinking of? Alors à qui vous pensez maintenant? Who are you praying for? Pour qui est-ce que vous priez? Who are you intentional with? Avec qui faites-vous des efforts? Is there one person? Est-ce qu'il y a une personne? If there isn't one person, I call you. Think of that person. Et s'il n'y a personne, je vous exhorte vraiment à Des- penser à cette personne. Decide that person. Try and decide that person now. Choisissez cette personne maintenant. Don't leave it for tomorrow. Ne reportez pas ça à demain, We're forgetful beings. We'll forget tomorrow. parce qu'on oubliera demain. Who is that person in our lives today? Qui est cette personne dans votre vie aujourd'hui? And when are we going to tell them the gospel? Et quand est-ce que vous allez leur partager la bonne nouvelle? What are our next steps going to be? À quoi est-ce que la prochaine étape va ressembler? The stakes are too high. L'enjeu est beaucoup trop grand. They are too high to not share the words of eternal life. Beaucoup trop grand pour ne pas partager les mots de la vie éternelle. You might feel the Spirit prompting you today to let go of the familiar and embark on this journey. Peut-être que vous ressentez le Saint-Esprit vous appeler aujourd'hui à mettre de côté ce qui est habituel et la routine et le confort pour embarquer vers quelque chose de différent. This promises no real earthly rewards, Et aucune récompense terrestre n'est promise, but abundant heavenly rewards. mais une abondance de récompenses célestes. You know, for others today, in this room today, the message might be profoundly personal and internal for you right now. Et pour certaines personnes ici, peut-être que le message de ce matin a été particulièrement, vous a touché personnellement. God might be calling you, maybe not to a mission field abroad, but to the foot of the cross. Peut-être que Dieu ne vous appelle pas aujourd'hui à aller à l'étranger pour prendre part à la mission, mais peut-être qu'il vous appelle tout simplement au pied de la croix aujourd'hui. Like the people of Nineveh, the call might be to turn away from past mistakes, Comme ces habitants de Ninive, l'appel est peut-être simplement de se détourner des erreurs et des péchés du passé, to repent, de se repentir and to wholeheartedly turn yourselves to Christ Jesus, et de vous donner corps et âme à Jésus-Christ to acknowledge him as the one who bore our sins, et de le reconnaître comme celui qui a pris vos péchés sur lui, as the one who died for you, comme celui qui est mort pour vous and the one who rose again for the redemption of your soul, et celui qui est ressuscité pour la rédemption de votre âme and give new life to all who believe. et donner une vie nouvelle à tous ceux qui croient. You know, the beauty of the gospel is that while it calls us to make sacrifices, La, it beau- promises incomparable gain. la beauté de l'Évangile, c'est bien qu'elle nous appelle à faire de nombreux sacrifices, le message de l'Évangile nous promet aussi un gain considérable. A life rooted in Christ and driven by his purpose is not it's not devoid of challenges. Et une vie enracinée en Christ va comporter bien sûr des défis, But it is overflowing with fulfillment. mais cela déborde d'accomplissement personnel. You know, Jonah's story isn't just about a prophet and a city. L'histoire de Jonas n'est pas juste l'histoire d'un prophète et d'une ville. We've seen today, that's a testament to God's relentless love. On voit, en fait, c'est aussi le témoignage de l'amour de Dieu qui nous poursuit sans relâche. And to the transformative power of obedience. Et aussi, cela parle du pouvoir transformateur de l'obéissance. So as you sit here today, I want you to take a moment of introspection. Et je vais vous appeler ce matin à un moment d'introspection. What is God asking you to leave behind? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à mettre de côté, à laisser derrière vous? And more importantly, what is he calling you to embrace? Et qu'est-ce qu'il vous appelle à poursuivre? Folks, the journey might be daunting, Alors, c'est un périple qui peut faire peur, but it leads to a destination of eternal significance. mais il mène vers une destination qui a un sens éternel. It's your time to respond to God's call. C'est votre moment maintenant de répondre à l'appel de Dieu. Choose faithfulness Choisissez, soyez fidèles, and witness the wonders that he will unfold through you. et puis vous allez témoigner de toutes les merveilles qu'il va accomplir à travers vous et en vous.
Church, let's pray together. Prions ensemble, l'Église. Dear Heavenly Father, Père céleste, Lord, we thank you that we can come before you in prayer. nous te remercions que nous pouvons venir devant toi dans la prière And Lord, that your message is one of deep grace and mercy to us. et que ton message est un message de profonde grâce et de miséricorde profonde envers nous. Lord, the book of Jonah is a clear gospel message. Le livre de Jonas est véritablement un message de l'Évangile. It is a call to all of us today. C'est un appel qui s'adresse à nous tous aujourd'hui. It is a reminder that each of us have fallen short of the glory of God. C'est un rappel pour nous tous que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. That each of us were born sinners and by our very natures fall short of your glory. Et par nature, nous sommes tous nés dans le péché et nous sommes tous privés de ta gloire. But it is a deep and powerful reminder of the saving grace and mercy that you pour out upon us through your Son Jesus Christ. Et quel beau rappel de cette grâce et de cette miséricorde que tu as déversée sur nous en Jésus-Christ. Lord, let us not look at this message today and think of it as a quaint or interesting kid's story. Et ne gardons pas cette histoire en nous comme étant une histoire un peu insolite pour les enfants, But a real and profound call to repentance. mais un appel vraiment profond à la repentance. A reminder that today is the day of salvation Un rappel qu'aujourd'hui est le jour du salut. and that you ask all of us to come to you to believe that Jesus Christ is Lord. Et que tu demandes à chacun d'entre nous de venir à toi et de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. And in that belief is grace, Et il y a de la grâce dans cette croyance, is mercy, la miséricorde. and is assurance of life evermore with you. Et il y a l'assurance d'une vie éternelle en toi. Lord, this message today is a call for both us individually and for those that we go to. Et ce message s'adresse à la fois à nous en tant qu'individus, mais aussi nous exhorte par rapport à d'autres individus. So, Lord, through your Holy Spirit, convict us. Par ton Saint-Esprit, Père, convainc-nous. Lord, firstly, let us know that we need to come to you with contrite hearts and believe in you. Puissions-nous reconnaître que nous devons venir à toi avec des cœurs brisés. But Lord, it doesn't just stop there, but we must go out Mais ça ne s'arrête pas ici, il faut aussi partir, aller de l'avant. and we must share Et nous devons partager. and we must tell people the words of eternal life, the gospel. Et partager aux autres personnes les mots de vie éternelle, l'Évangile. Lord, what an honor and privilege to be the vessels in which you share your good news. Quel privilège d'être les agents via lesquels tu partages la bonne nouvelle. Let us never take that calling for granted Ne considérons jamais cet appel comme acquis and live in faithfulness to that calling each and every day. et vivons de manière fidèle par rapport à cet appel chaque jour. We thank you for your Son, Jesus' name, Jesus Christ. Nous te remercions, Père, pour ton Fils Jésus-Christ And we pray in his name. et nous prions en son nom. Amen. Amen.